Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Enseigner ce qu'est le bouddhisme depuis ses origines en Orient jusqu'à sa diffusion ici en Occident, c'est ce que propose l'Institut d'études bouddhiques depuis une vingtaine d'années à Paris. Ce centre d'études indépendant rassemble des universitaires francophones qui ont la particularité de connaître le bouddhisme de l'intérieur à travers l'une ou l'autre de ces écoles et donc de représenter la diversité de cette voie de libération. Il se donne pour mission de présenter le bouddhisme à partir de plusieurs disciplines scientifiques telles que l'histoire, l'anthropologie, la philosophie, sans négliger les questions esthétiques et spirituelles. Pour parler de cette institution originale, connaître son mode de fonctionnement et ses objectifs, nous avons le plaisir de recevoir l'un de ses animateurs. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, vous collaborez à l'Institut d'études bouddhiques depuis une quinzaine d'années. Oui. Vous y enseignez notamment sur le bouddhisme himalayen, mais aussi sur le dialogue chrétien-bouddhiste. Oui. Et vous êtes vous-même issu d'une double tradition chrétienne et bouddhiste. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors, on va s'intéresser tout d'abord un petit peu à la genèse et à l'histoire de l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques. De quoi est partie l'idée ? L'idée était d'occuper un espace qui était quasiment depuis toujours vacant entre la recherche savante, vraiment les lieux d'expertise académique comme le Collège de France ou l'INALCO, l'ANGZO, comme on disait, et puis le grand public. En fait, donc il y a plus de 20 ans maintenant, en 1996, l'idée est venue d'essayer de proposer une approche rigoureuse sur le plan intellectuel, sur le plan universitaire, mais en même temps soucieuse de comprendre le bouddhisme de l'intérieur, comme on disait, d'être en prise avec les traditions et la diversité des traditions. L'une des originalités était aussi de ne pas se focaliser sur une seule des écoles bouddhistes, mais de les mettre toutes en dialogue d'une certaine façon, ou en tout cas de les considérer simultanément à partir de différents regards. Alors, l'Institut d'études bouddhiques est une association aujourd'hui. Oui. Comment ça fonctionne ? C'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif, qui est financée par ses adhérents. Donc, il y a vraiment cette idée d'un service qui est rendu à tous ceux dans le grand public qui veulent avoir une meilleure connaissance du bouddhisme, une connaissance, comme je disais, plus à la fois rigoureuse, distanciée. C'est-à-dire que l'IEB est un lieu non confessionnel, on n'est pas un lieu de pratique ou un lieu de méditation en tant que tel, il y en a d'autres, mais on est un lieu d'intelligence, si on peut dire, du bouddhisme, en tout cas c'est ce qu'on voudrait être, de connaissance et de dialogue autour de justement la variété des écoles bouddhiques, tant dans le passé que dans le présent, tant en Asie qu'aujourd'hui en Occident, à partir là aussi des évolutions contemporaines du bouddhisme. La mission première, c'est enseigner à ceux qui le demandent, enseigner donc ce qui vient de là-bas. Alors enseigner, comme on disait, d'un point de vue universitaire, d'un point de vue scientifique. C'est là où il y a vraiment cette posture très, très particulière, très spécifique, qui est de ne pas négliger la dimension spirituelle des choses, donc d'en tenir compte. Mais de ne pas non plus se consacrer uniquement à la pratique. Je le redis, l'IEB n'est pas un lieu de pratique. Et donc, vous voyez, c'est ni un centre de méditation, ni une université au sens classique du terme. C'est un lieu de passage, en quelque sorte, un lieu intermédiaire, et qui a aussi comme caractéristique de veiller à l'aspect francophone. Il y a une grande, fécondité, un grand dynamisme de la recherche bouddhologique dans le monde anglo-saxon et en fait à l'extérieur de la France. Et la France était quand même depuis pas mal de temps un peu à l'arrêt sur ce plan proprement des études bouddhiques, alors qu'elle avait un passé dans ce domaine très, très prestigieux, avec des très grandes figures au cours du 19e et du 20e siècle. Et donc l'idée était aussi de ranimer en quelque sorte l'intérêt pour les études bouddhologiques, montrer leur fécondité et d'assurer là aussi le passage de tout ce qui peut être produit, par exemple aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon ou germanique, vers l'espace francophone, et donc d'assurer une veille dans ce domaine. Alors, l'idée donc de l'IEB, c'est vraiment de réunir l'ensemble des écoles. Est-ce que cet institut réussit ? Écoutez, est-ce que tout le monde est représenté ? Je crois, et c'est en effet quelque chose qu'on peut souligner, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, je crois qu'on peut le dire,
peut-être même en Europe, voire dans le monde, d'un lieu d'études comme ça, d'œcuménisme, si on peut dire, interbouddhique ou intrabouddhique, où à la fois, voilà, tous les courants sont représentés, étudiés, et sont donc amenés aussi à se frotter les uns aux autres, à se rencontrer. On peut les citer, les courants. En fait, voilà, donc bien sûr le courant Theravadine, dans ses différentes versions nationales aussi, singalaise, birmane et autres. Et puis, bien sûr, les courants du Mahayana, le bouddhisme himalayen, comme on disait tout à l'heure, les façons de présenter le bouddhisme aujourd'hui en Occident à travers ce qu'on appellera le néo-bouddhisme aussi, hein, donc des enseignants peut-être plus contemporains. Donc, et le zen. Et le zen, bien sûr, le bouddhisme japonais aussi, des écoles de la Terre pure aussi, qui sont souvent pas assez étudiées en France, bien qu'elles soient très importantes dans le bouddhisme tel qu'il est vécu aujourd'hui en Asie. Donc on a en effet cette variété et qui nous permet d'avoir là aussi une vision, je dirais, globale des différentes approches du bouddhisme. Alors on va s'intéresser un petit peu, Éric Vincent, maintenant à la fonction, enfin au fonctionnement même de l'IEB. Comment ça marche? Ce sont des cours qui sont prodigués tout à fait. Alors donc les cours sont prodigués par donc des universitaires, hein, des enseignants qui ont les diplômes nécessaires pour pouvoir le faire de façon sérieuse. Et alors là, on a différents types d'approches. L'une des particularités de l'IEB, c'est de proposer à la fois des cours en présentiel, comme on dit, vous voyez, donc à Paris, dans nos locaux qui sont tout près de la gare Montparnasse, et puis aussi sur Internet. Donc il y a une énorme partie de l'activité de l'IEB qui se passe en ligne, avec un site que j'invite tous nos auditeurs à aller consulter, où il y a donc une très grande richesse de propositions, de veille, d'actualité, de publications accessibles, un centre de ressources. Il y a un centre de ressources en ligne et aussi un centre de ressources physique, donc situé à Paris. Et pour ce qui est donc des cursus de formation, on a en fait une formation d'introduction générale qui a un cycle accessible à tous et qu'on peut faire là aussi soit en présentiel, soit en distanciel par Internet, à partir de cours écrits ou de cours filmés. Et puis, pour ceux qui ont déjà suivi ce cursus, on a une deuxième phase de la formation qu'on appelle approche thématique, où justement, on va se concentrer sur certaines écoles, éventuellement, ou sur certaines questions, certaines problématiques, comme bouddhisme et violence, le féminin dans le bouddhisme et l'éducation. Enfin, ouais, on peut multiplier les angles d'approche. Et puis on a aussi, je dirais, des journées d'études particulières, des événements spécifiques, des colloques par exemple, et qui, là aussi en fonction de l'actualité, de la présence par exemple en France de certains chercheurs qui peuvent venir nous parler de leurs travaux. Et donc on peut avoir des soirées aussi. Donc, l'essentiel des cours en présentiel se passe le week-end et en soirée. Là aussi, pour permettre évidemment à des personnes qui sont dans la vie active de pouvoir bénéficier de ces apports. Alors justement, on va s'intéresser aussi aux élèves, ceux qui viennent. Je vous propose de regarder un petit peu la motivation de deux d'entre eux que nous avons filmés à l'Institut d'études bouddhiques, justement dans les locaux de Montparnasse. Je désirais qu'on me présente le bouddhisme avec une optique scientifique d'une part, mais aussi par l'intermédiaire de gens qui pratiquaient le bouddhisme pour un certain nombre d'entre eux. Et je suis très content d'avoir pu croiser ces deux approches et trouver ici une approche beaucoup plus globale et précise du bouddhisme dans ses divers domaines. Ici, j'ai eu l'impression que je pouvais approfondir des thèmes d'études qui m'intéressaient. J'étais étudiant d'abord pendant 3 ans, avant de me dire que ça valait la peine de participer un peu, de promouvoir un petit peu cette entreprise qui est faite d'enseignants venant de bouddhismes différents, non bouddhistes pour certains, scientifiques quasiment tous, et que c'était unique. Il n'y en avait pas d'autres en France. Donc il fallait pousser un petit peu et participer à la création ici de la bibliothèque, puisque c'est le job qui m'a intéressé. Est-ce que tous les phénomènes sont sans durée? Oui. Je suis venu chercher en fait une approche beaucoup plus universitaire et plus progressiste, parce qu'avec seulement les livres, c'est comme ça que j'ai découvert le bouddhisme, c'est quand même très difficile de comprendre réellement ce que c'est. J'ai découvert le centre Kalachakra. En fait, surtout, c'est une manière de vraiment compléter avec une pratique plus personnelle. Ça ouvre vraiment à toutes les autres écoles et à d'autres approches qu'on n'aurait pas forcément dans les centres de pratique. Alors Éric Vincent, que viennent chercher les étudiants à l'IEB ?
Comme ça a été dit par l'un des témoins que vous avez interviewé, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement face à la complexité quand même du bouddhisme. Et donc à la fois sortir, je dirais, des préjugés, des idées préconçues un peu trop rudimentaires et simplistes qui sont diffusées dans le grand public, et en même temps avoir une intelligence du bouddhisme qui ne soit pas déconnectée du spirituel. Qu'est-ce que ça leur apporte finalement quand ils viennent? Des rencontres, certes. Oui, vous savez, alors dans l'aspect profil, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc, beaucoup sont bouddhistes ou s'intéressent au bouddhisme d'un point de vue spirituel intérieur, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a aussi des gens qui ont vraiment un intérêt intellectuel pour le bouddhisme, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans ou athées. On a aussi vraiment des personnes qui n'ont pas de foi personnelle, mais qui s'intéressent en termes de connaissances, en termes de culture générale au bouddhisme. Éric Vincent, combien y a-t-il d'élèves à l'IEB? Alors écoutez, à ma connaissance, un peu plus de 500. Et en fait, un profil type peut-être de tous âges. Ça c'est pour les adhérents, les gens qui sont inscrits, sachant qu'on touche beaucoup plus de personnes, parce qu'on a aussi des personnes qui viennent ponctuellement à participer à nos activités. Et puis alors le profil, alors je peux pas vous donner un profil sociologique très précis, très détaillé, parce qu'on n'a pas fait ce type d'études, mais je pense qu'on a une majorité quand même d'étudiantes féminines, comme souvent pour ce qui est des sujets liés aux religieux, aux spirituels. Et puis en termes de classe sociale, plutôt milieu moyen en fait, et avec peut-être 50% qui sont plutôt retraités, et puis le reste, 50%, qui sont soit des jeunes et des âges médians. Voilà, grosso modo un profil que je peux vous donner de notre public. Est-ce que finalement l'IEB leur offre un parcours diplômant ? Alors en fait, oui, nous avons ce que nous appelons une certification, donc un certificat de formation. C'est-à-dire pour les personnes qui suivent, en particulier l'introduction générale, dont je parlais tout à l'heure, le gros cours fondamental de base sur le bouddhisme, on a en effet ce certificat de formation qui n'est pas une reconnaissance de formation professionnelle, mais qui permet quand même d'attester qu'on a suivi une formation sérieuse sur le bouddhisme. Les enseignants, quant à eux, sont donc des universitaires, des scientifiques. Des univers scientifiques. Eux-mêmes collaborent aussi à l'IEB en ce qu'ils font des recherches et puis ils publient finalement dans le cadre de l'IEB. Oui, tout à fait. Il y a une équipe pédagogique avec des intervenants plus ou moins engagés. Il y a un noyau dur, je dirais, qui est animé en particulier par Dominique Trottignon, qui est vraiment le pilier de l'IEB, qui est son directeur et qui lui est un spécialiste du Theravada. Et puis on a un ensemble de figures bien connues de notre émission, comme Philippe Cornu, Éric Remeluère, Jérôme Ducor et d'autres. Et puis voilà, on peut avoir aussi des intervenants ponctuels qui participent à cette émulation collective. Donc c'est vrai que l'IEB est un lieu passionnant. On a vu aussi tout à l'heure dans le petit sujet la bibliothèque. La bibliothèque, qui est assez remarquable quand même, puisqu'on a 1400 ouvrages accessibles, et puis des DVD, des choses aussi, des PDF de livres, etc. Donc on a vraiment une masse documentaire à peu près sans équivalent à ma connaissance, accessible au grand public. Et avec la particularité que c'est francophone. Donc. Voilà, la dimension francophone est essentielle. Et en fait, l'IEB est, comme je disais tout à l'heure, un lieu de passage entre l'érudition et le grand public, entre les différentes écoles bouddhistes, entre aussi la connaissance bouddhologique anglophone et la redynamisation des études françaises sur le bouddhisme. Merci beaucoup Éric Vincent d'avoir répondu à nos questions. Pour terminer cette émission, voici à présent quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Bouddhisme, sous la direction de Kevin Trainor, édition Evergreen. C'est l'ouvrage de référence que recommande d'ailleurs l'Institut d'études bouddhiques à ses étudiants. Les cahiers bouddhiques, publiés par l'IEB et écrits par ses enseignants et chercheurs, des parutions régulières proposant notamment des articles sur toutes les écoles bouddhiques. Et puis enfin, Sagesse bouddhiste, le MAG, ce deuxième numéro publié par l'Union bouddhiste de France, propose d'analyser et d'étudier un thème central du bouddhisme, les émotions. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Excellent dimanche à tous et très heureuse semaine. Merci.